Bonjour copain. Voilà, d'après la mairie, notre passerelle, quand elle n'est pas utilisable, on peut passer par la passerelle publique. Je vous montre l'état du chemin qui mène à la passerelle publique. Ça vous donne une petite idée. La profondeur du canal. Je pense que vous aurez déjà une très bonne idée de comment ils veulent qu'on utilise ce chemin. Voilà, petite idée. Hein, vous avez même les canards qui en profitent. Donc, quand l'eau est claire, on voit qu'il y a un canal de profondeur d'1,50 m. Mais quand l'eau est trouble parce qu'il pleut et qu'il faut suivre, voilà. Il est donc totalement impossible d'utiliser ce chemin communal pour pouvoir sortir. La passerelle à 3 h du matin était submergée. Donc là je vais vers notre passerelle privée. Et alors, quand on a passé la passerelle, on a encore la route qui redescend au niveau de la rivière. Paraît-il qu'elle atteint 1 mètre, que l'eau atteint 1 mètre à cet endroit-là. Donc, personne de la clave ne peut sortir. En tout cas, si la pluie s'arrête dans 2-3 heures, ça sera peut-être possible. Voilà, vous voyez que c'est tout au maximum. Là, à cet endroit, il y a une falaise qui surplombe l'Estéron. Il y a eu 2 arbres qui sont tombés. Il y a un rocher qui est en train d'être grignoté. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est difficile de marcher, ça enfonce. On s'enfonce. Bon, déjà par rapport à cette nuit, ça a un peu baissé quand même. Je vais m'engager qu'au début de la passerelle,
parce que c'est trop risqué. Vous voyez, il y a un camion qui livre l'oxygène qui normalement aurait dû partir. Il s'est garé là, où c'est encore un peu surélevé. Là, je vous fais voir et imaginez-vous que là, l'eau a baissé. Hein. On voit les débris sur le milieu de la passerelle. Voilà, on a mis nos deux voitures en protection d'une butte. Tout le monde s'est regroupé au milieu ou a déplacé ses voitures. La passerelle vibre sous mes pieds. Voilà. Et donc, j'avance encore un tout petit peu. À cet endroit-là, la route descend. Et là, vous avez à peu près 1 mètre à 1,50 m sur la route. Voilà. Je recule parce que c'est trop risqué. Ici, il y avait 2 gros arbres. Plus rien. Le Latic est normalement un tout petit ruisselet. Vous voyez un peu sa largeur. Il mord de plus en plus. La passerelle bouge énormément. Voilà, ça c'est le Latic. Voilà. Donc peut-être en patientant encore jusqu'à midi si la pluie effectivement s'arrête. En 15 ans, c'est la 2e fois que je suis bloquée. Là, ça a été un peu plus fort que ce qu'on avait connu. Donc, monsieur le maire et le conseil général, le conseil départemental, enfin tous ces personnes-là qui prenaient des décisions de ne pas restaurer cette passerelle et de ne pas la reconnaître. Vous acceptez nos impôts locaux, mais que faites-vous dans une situation comme celle-ci? Voilà, je vous montre la falaise qui s'effondre, et de ce côté et de l'autre. Plutôt que d'interdire, restaurer la passerelle pour nous donner une possibilité de sortir. On n'a déjà pas d'eau potable, pas de soupe à l'égout, ça c'est normal, on joue les jeux. Mais vous allez finir d'ignorer ce problème. 15 ans de bataille judiciaire. Tout ça, c'est nous qui l'avons fait. Les habitants qui étaient là avant moi. Voilà, je remonte vers ma maison.
qui est en bordure de la cascade du Laty. Et je vais finir par là pour vous montrer la puissance de la cascade. On est dans le brouillard, l'humidité. Comme tout le monde, malheureusement, ces jours-ci sur le département et la Corse. Je filme aussi éventuellement pour des problèmes de dégâts des eaux et d'assurance. Mon voisin étant absent, je lui montre l'effet de l'eau malgré la protection qu'il a essayé de faire. Donc là, son muret fait un remous. Du coup, ça va plutôt creuser. C'est en train de raviner ici. Ça, c'est un tuyau pour déboucher l'arrivée du tuyau général. Ça, c'est notre trot. Donc là, il est bouché un peu, donc il y a un rejet. Et voilà la cascade. On voit bien la puissance. Et ma maison est ici. Que faire contre la force de la nature? On est très petit.